Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons l'exploration du catéchisme de l'Église. Et nous en sommes arrivés à la question suivante, donc posée par le compendium, à savoir comment parler de Dieu. Alors voici la réponse apportée. On peut parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes à partir des perfections de l'homme et des autres créatures, qui sont un reflet, bien que limité, de la perfection infinie de Dieu. Il faut donc sans cesse purifier notre langage en ce qu'il a d'imagé et d'imparfait, en sachant que l'on ne pourra jamais exprimer pleinement l'infini mystère de Dieu. Alors pour approfondir davantage cette raison qui nous est donnée par le compendium, allons voir les textes correspondants dans le catéchisme de l'Église. Donc je commence la lecture. En défendant la capacité de la raison humaine de connaître Dieu, l'Église exprime sa confiance en la possibilité de parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes. Cette conviction est le point de départ de son dialogue avec les autres religions, avec la philosophie et les sciences, et aussi avec les incroyants et les athées. Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l'est également. Nous ne pouvons nommer Dieu qu'à partir des créatures, et selon notre mode humain limité de connaître et de penser. Les créatures portent toutes une certaine ressemblance de Dieu, tout spécialement l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des créatures, donc leur vérité, leur bonté, leur beauté, reflètent donc la perfection infinie de Dieu. Dès lors, nous pouvons nommer Dieu à partir des perfections de ses créatures, car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur auteur. Voir Sagesse, chapitre 13, verset 5. Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage de ce qu'il a de limité, d'imagé, d'imparfait, pour ne pas confondre le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. En parlant ainsi de Dieu, notre langage s'exprime, certes de façon humaine, mais il atteint réellement Dieu lui-même, sans pourtant pouvoir l'exprimer dans son infinie simplicité. En effet, il faut se rappeler qu'entre le Créateur et la créature, on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus grande encore. Voir notamment le concile de Latran. Et que nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas, et comment les autres êtres se situent par rapport à lui. Donc nous pouvons lire à ce sujet saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique. Nous pouvons réellement nommer Dieu en partant des multiples perfections des créatures, similitude du Dieu infiniment parfait, même si notre langage limité n'en épuise pas le mystère. La créature sans le Créateur s'évanouit. Voilà pourquoi les croyants se savent pressés, par l'amour du Christ, d'apporter la lumière du Dieu vivant à ceux qui l'ignorent ou le refusent.